Homme de Dieu, aide-moi. Mon nom est Martha, je viens d'Afrique du Sud. Je souffre d'addiction. Je mange du sable, du maïs, du papier, de la gomme et du tissu. S'il vous plaît, aidez-moi. Tout a commencé un jour lorsqu'il pleuvait dehors et que j'ai pris l'odeur de ce sable et j'ai eu une envie de le manger. Voilà les choses que je mange, homme de Dieu. S'il vous plaît, aidez-moi. Vous mangez toutes ces choses depuis combien de temps? Cela fait maintenant 10 ans. Et qu'avez-vous fait pour essayer d'arrêter tout ça? J'ai tout essayé pour arrêter, mais sans succès. Montrez-nous comment vous les mangez. Avec ce bout de tissu, je vais le prendre et le mettre dans ma bouche. Et lorsqu'il est trempé, je l'enlève. Voici la gomme que je mange. Se ve en la pantalla una adicción a comer goma, tela, ropa, tierra y maicena cruda. Sabemos la adicción a esta mujer. Voici le papier. Le problème d'addiction à manger des papiers, mange la gomme, mange des vêtements. Je souffre de ce problème depuis 10 ans. También es adicta a comer. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est de la farine de maïs. Allez-y. Nous voyons manger la farine de maïs. Se ve como muestra en la pantalla, abriendo la boca. Acaba de introducir maicena cruda. Quelle est la prochaine chose? Le sable. Nous voyons aussi, What is this? je mange cette terre, de la farine. Se ve Cela a le goût d'une nourriture normale. You like Et vous l'aimez? Oui, beaucoup. Ella comenta que le agrada mucho al paladar. Se ve como nuevamente vuelve a introducirse tierra. Se está ingiriendo en la boca, tierra seca. Nous voyons manger cette terre à nouveau. Je mange ça depuis maintenant 10 ans. Ella Donc dice elle que es mange depuis 10 adicta ans. por 10 años. S'il vous plaît, homme de Dieu, aidez-moi. C'est la raison pour laquelle je suis ici. S'il vous plaît, aidez-moi. Je viens de l'Afrique du Sud. Ella viene de Sudáfrica pidiendo ayuda al hombre de sabio. never Il n'y a problem aucun problème que Christ Jésus-Christ ne cannot peut solve. résoudre. So Si vous once you croyez, believe, vous allez recevoir votre délivrance et vous serez libre this de ce mauvais esprit. spirit. Oui, je crois. Nous avons entendu plaider à l'homme de Dieu, cette dame venant de l'Afrique du Sud, dans l'homme de Dieu pour une délivrance totale. Sobre la liberación por parte del hombre sabio Christopher, esta mujer que viene desde Sudáfrica con diferentes adicciones, como observamos, Au nom puissant de Jésus-Christ. ropa, goma de borrar. Durante 10 años esta adicción, observa el proceso de liberación en este momento. Nous voyons aussi l'influence de la puissance du Saint-Esprit. La manifestación del espíritu diabólico. Nous voyons la manifestation de l'esprit maléfique dans la vie de cette femme Escuchemos qui a causé ce problème d'addiction depuis 10 ans. Nous voyons ce démon. Parle. Qui es-tu? la manifestación del espíritu diabólico Qui es-tu? sobre la acción y reacción. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres, chers téléspectateurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, parle. Je suis Lucifer. Je suis Léviathan. Je suis numéral. El espíritu dice, soy Lucifer. Celui dit qu'il est Lucifer. Combien êtes-vous en elle? Her, Nous sommes légion. Ils sont une légion. Comment opérez-vous dans ce corps? Elle nous a été donnée par le Père. Speak
parle. Elle nous a été donnée par le Père, tu ne peux pas le voir? Lève-toi et parle. L'Espíritu dice, soy Lucifer, Leviatán. Et qu'est-ce que tu lui as fait depuis? Viens ici et réponds-moi, viens ici. Qui es-tu? Baisse ta main et réponds-moi. Que son père lui a dédié. Qu'est-ce que tu lui as fait? Nous l'avons prise à sa naissance et elle nous a servi. Il est entré en elle depuis sa naissance. Elle sert Satan. C'est une grande prêtresse. Qui est censé être à ce poste? Reviens. De la acción y reacción de este espíritu, Reviens ici. esa manifestación, espíritu impuro, contrario a la luz de nuestro Señor Jesucristo. Este espíritu que ha creado adicción múltiple en este. De que toda rodilla se doblará ante el poder de nuestro Señor Jesucristo. Qu'as-tu fait à sa carrière et à sa santé? Il n'y a rien à l'horizon pour elle. Rien ne montre dans sa vie. L'espíritu Comment es-tu entré dans son corps? Nous l'avons prise lorsqu'elle est née. Et quelle est ta mission dans ce corps? Elle doit revenir. Elle a brisé le code de l'occulte. Tu veux qu'elle retourne où? Où est-ce que tu vis? Nous sommes dans l'esprit. Parle plus fort. Nous sommes dans l'esprit. Quel mal que tu as fait depuis? Mentionne-les. Nous causons la confusion. Nous lui avons donné des maladies. On cause le rejet. Nous volons tout. escuchamos la voz del Espíritu Qu'est-ce que tu as fait aux membres de la famille? en la vida de este joven. Je les ai tués. J'ai tout pris d'eux. Tu dis que tu as tout pris. Quoi donc? Quelles sont ces choses que tu as prises? J'ai brisé leurs finances. Je les ai donné des maladies. J'ai causé de la confusion, causé de la haine. J'ai tout causé. Et je me suis rassuré qu'ils ne serviront pas à Dieu. Ils vont nous servir. Ce corps a été la victime d'addiction de beaucoup de choses. Qui est la cause? C'est moi qui l'ai fait, bien sûr. Parle plus fort. C'est moi qui l'ai causé, bien sûr. La voz de Lucifer. Qu'est-ce que tu gagnes à faire ça? C'est soit elle nous sert, soit elle sert Satan, ou alors elle meurt. Comment est-ce que tu veux t'y prendre? Je ferai en sorte qu'elle reste constamment confuse. Elle n'aura jamais de soutien. Il dit qu'il va se rassurer. Sois confus. En dehors de ce corps, quelles sont les autres mauvaises choses que tu as faites à d'autres gens? Nous les détruisons. Ces soi-disant pasteurs, Il dit qu'il veut détruire sa chrétiens, les hommes d'affaires, les mariages, tout, quelle que soit la chose. Comment est-ce que tu détruis ces soi-disant pasteurs? On utilise son corps. Comment? Negocios. Hombres sin Explique. Comment? Pourquoi dois-je te donner des explications? Au nom de Jésus-Christ, parle. Lève-toi et réponds-moi. Comment? On utilise ses yeux. Comment les utilises-tu et que se passe-t-il? Afin que lorsqu'elle voit des choses, nous pouvons aussi les voir. Toutes les fois où elle entre dans un endroit, nous sommes là. Nous voyons avec elle. Tout ce qu'elle voit, nous allons les voir aussi avec elle. Si elle a des plans, qu'elle rentre dans un magasin ou quel que soit l'endroit, nous allons voir avec elle. Tu parlais des pasteurs. Comment est-ce que tu utilises leur corps? On les utilise. Comment? Nous fermons leurs yeux. Et que leur arrive-t-il? Ils ne peuvent pas servir Dieu, ils ne peuvent pas nous voir. partout et va. Et ils ne peuvent pas vous voir, vous. Non, ils ne le peuvent. Ils vont uniquement voir de la lumière. Nous allons apparaître en tant que lumière en l'utilisant. Mais au moment où nous allons les avoir, ils ne le sauront pas. Et tu dis que tu as détruit des hommes d'affaires. Comment t'y prends-tu? Toutes les fois où nous allons dans leur magasin, nous prenons l'argent et nous achetons avec. Comment est-ce que tu vas dans leur magasin? Nous utilisons des esprits. Nous les transportons. On utilise des corps. Certains d'entre eux ne peuvent nous voir car nous les utilisons d'une manière indirecte. Et leurs finances et leurs affaires, que leur arrive-t-il? Qu'est-ce que tu crois?
Réponds-moi. Il s'effondre. Qu'est-ce que tu retires de tout ça en faisant ça? C'est notre royaume. Plus nous tuons des personnes, plus nous détruisons, plus nous gagnons. Qu'est-ce que vous gagnez? Nous gagnons leur esprit. Ils deviennent notre propriété. Maintenant, quelle est ta mission ici? Je ne sais pas comment cette fille est venue ici. Parle plus fort. Je ne sais pas comment cette fille est venue. Nous avons essayé de la tuer dans les airs, mais nous n'avons pas réussi. Comment avez-vous essayé de la tuer dans les airs? Qu'est-ce que vous avez fait? Nous avons rassemblé les principautés lorsqu'ils ont atteint la mer pour la tuer. Pourquoi tu n'aimes pas le nom de Jésus? Et qu'est-ce que ce nom-là vous fait à vous? Parce que nous sommes ténèbres. Nous ne nous mélangeons pas avec la lumière. Toutes les fois que tu mentionnes ce nom, cela nous détruit. On ne peut plus opérer, donc ce nom est lumière. Oui, et vous détruit. C'est du feu et ça me brûle. Disons que le nom de Jésus me perturbe. Maintenant qu'elle est ici, pourquoi n'aimes-tu pas la synagogue, église de toutes les nations? Cette fille suivait TB Joshua depuis 1998. Elle voulait venir ici. Mais nous l'avons arrêté. Et cette année, ce stupide garçon de nulle part lui a donné de l'argent. Et elle regarde Emmanuel TV toute la nuit et on ne peut pas opérer. Comment peut-on opérer? Elle regarde quoi? Elle va regarder le prophète. Elle va prier, elle va tout faire. Elle va le placer dans son téléphone et tout. Et quand elle regarde le prophète, qu'est-ce qui vous arrive à toi et à tes collègues? On ne peut rien voir, on ne peut pas marcher, on ne peut rien faire du tout. Quel est ce prophète qu'elle regarde? Qu'est-ce qui est en TB Joshua qui vous détruit, vous? Sa lumière. Maintenant qu'elle est venue ici, qu'est-ce que tu comptes faire? Nous allons la tuer. Elle ne va jamais divulguer ce secret. Quel est ce secret? Parle! Nous avons placé un serpent en elle. Et quel est le rôle de ce serpent? C'est une partie de Lucifer en elle. Nous pouvons la localiser n'importe où. Mais maintenant qu'elle est ici, le serpent va s'en aller. Et lorsque le serpent partira, que se passe-t-il? Elle sera libre. Elle sera libre. Si ce serpent est ôté, elle sera libre. Combien d'entre vous travaillez avec elle? Combien exactement? Des millions. Des millions. Et nous ne cessons d'en inviter d'autres. Nous ne cessons d'inviter, mais nous sommes toujours dérangés à chaque fois qu'elle prie avec vous. Et que vous arrive-t-il lorsqu'elle prie avec Emmanuel TV? Nous ne pouvons opérer. Je t'ai dit qu'on ne peut pas opérer. On est coincé. On ne peut rien voir. Qui es-tu? Je suis numéral, Lucifer et Léviathan. Soy espíritu de Lucifer y Leviatán. Ta fin est arrivée maintenant. Je te mets en garde. Je te mets en garde. Pourquoi? J'en ai détruit beaucoup qui ont essayé. J'ai détruit beaucoup de ceux qui ont essayé. Sois libre. Nous voyons sous l'influence au nom de Jésus. De la puissance du Saint-Esprit, elle a été déclarée libre. Cet esprit qui a causé des additions, comme l'addition depuis 10 ans, pour manger de la farine, du maïs, de la gomme, de la terre, est totalement libérée. Declara libre esta mujer con el espíritu de luz. Comment allez-vous? De Leviatán. Je vais bien. Vous nous disiez auparavant que vous mangez toutes ces choses comme une nourriture normale. Pouvez-vous nous le montrer et les goûter à nouveau? Nous voyons l'homme sage lui demandant de... C'est le sable, la farine de maïs, le bout de tissu, la gomme et le papier. Allez-y. Est-ce qu'elle mangeait bien avant comme la nourriture normale? Está demostrando esta mujer que vino con todo el problema de adicción a comer tierra, telas, papel, goma, maicena seca. En este momento volver a tratar de ingerir estos productos, hacer el vómito y a escupirlos, completamente libre en el nombre poderoso de Jesucristo. Que vous arrive-t-il? Nous l'avons rejeté. Ça n'a aucun goût.
Dites qu'il n'y a plus le même goût. On croit que cela n'a plus de goût. Prenez-en plus, voyons. Comme ça, je lui demande de prendre davantage. Se ve la pantalla, ella volviendo con la cuchara a probar la tierra, la maicena seca. Que se passe-t-il? Ça mérite. Ça mérite. Ok. Prenez quelque chose d'autre. Ella dice que no le apetece más. Se ve la pantalla tomando una cucharada de maicena seca nuevamente. Les téléspectateurs, sachez qu'il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Celui que le Fils de l'homme a rendu. Que se passe-t-il? En réalité. Repudiando la maicena. C'est trop sec. What about Qu'en est-il du papier? Nous allons tester le papier à nouveau. Demostración de papel. Solía tener adicción a masticar papel. Nous Se ve la allons reacción de rejeter, rechazo. car cela n'a plus de goût. Et là, que se passe-t-il? Why Pourquoi is le it in the recrachez-vous? mouth? C'est irritant. Si ella no sabe bien, Disons, l'homme sache que cela n'a plus de goût. Nous allons aussi manger les vêtements qu'elle a l'habitude. Est-ce que vous aimez? Non. ella no Le Seigneur vous a Set you libéré. free. comer tel, Au nom de Jésus. ni Nous goma, allons libérer. ni tierra. You wash your Vous mouth. pouvez aller vous rincer la Wash your bouche et mouth prendre un and repas then normal. eat normal food. Merci Jésus, je suis libre. Gloire à Dieu. Après sa délivrance de cette addiction de manger du sable, la farine de maïs, du papier, de la gomme et du tissu, on donne à Martha un verre d'eau pour qu'elle puisse se rincer la bouche. On lui sert également un délicieux repas, du riz, de la salade et du poulet. Cela est l'évidence qu'elle est libre de cette addiction. Et maintenant, elle retrouve l'appétit pour la nourriture normale. Alors qu'elle mange, elle élève la main en remerciant Dieu de ce qu'il a fait pour elle. Merci Jésus-Christ est la réponse d'un cœur heureux. Je m'appelle Matabo Ranfomane. Je viens de l'Afrique du Sud. J'ai 28 ans. Le problème qui m'a emmené ici à la synagogue Église de toutes les nations est que je souffrais d'addiction de manger du sable, du papier, de la gomme, du tissu et de la farine de maïs. Homme de Dieu, aide-moi. Mon nom est Martha. Je viens d'Afrique du Sud. Je souffre d'addiction. Je mange du sable, du maïs, du papier, de la gomme et du tissu. S'il vous plaît, aidez-moi. Tout a commencé un jour lorsqu'il pleuvait dehors et que j'ai pris l'odeur de ce sable et j'ai eu une envie de le manger. Voilà les choses que je mange, homme de Dieu. S'il vous plaît, aidez-moi. Vous mangez toutes ces choses depuis combien de temps? Cela fait maintenant 10 ans. Et lorsqu'il est trempé, je l'enlève. Voici la gomme que je mange. Se ve en la pantalla una adicción a comer goma, tela, ropa, tierra y maicena cruda. Sabemos la adicción a esta mujer. Nous voyons Voici le papier. le problème d'addiction à manger les papiers, manger la gomme, manger des vêtements. Il souffre de ce problème depuis 10 ans. También es adicta a comer. Et ça, qu'est-ce que What c'est? is this? C'est de la farine de maïs. Go Allez-y. ahead. Nous voyons manger la farine de maïs. Se ve como muestra en la pantalla, abriendo la boca. Acaba de introducir maicena cruda. Quelle est la What prochaine is the chose? next item? Le sable. Nous voyons aussi What is this? le mange cette terre de la farine. Cela a le goût d'une nourriture normale. Et vous l'aimez? Like it? Oui, beaucoup. Ella comenta que le agrada mucho al paladar. Se ve como nuevamente vuelve a introducirse tierra. Se está ingiriendo en la boca, tierra seca. Nous voyons manger cette terre à nouveau. Je mange ça depuis maintenant 10 ans.
Dans quelle branche? Depuis 10 ans. Por 10 años. S'il vous plaît, homme de Dieu, aidez-moi. C'est la raison pour laquelle je suis ici. S'il vous plaît, aidez-moi. Je viens de l'Afrique du Sud. Donc la semaine dernière, j'ai été délivré par l'homme sage Christopher. Et immédiatement, au moment où l'homme sage priait pour me délivrer, les mauvais esprits qui étaient à l'intérieur de moi se sont manifestés. L'esprit de Lucifer, Léviathan et Numéral ont commencé à se manifester. L'esprit de Lucifer est un esprit qui est anti-Jésus, qui est antichrist. C'est cet esprit qui cause des conflits, de la confusion et toutes ces choses horribles que vous voyez autour du monde. Le second esprit qui opérait en moi était l'esprit de Léviathan. L'esprit de Léviathan est un vieux et ancien démon. C'est lui qui est responsable de toutes les activités marines. Par exemple, le mari de nuit ou le mari spirituel. C'est lui qui opère les sirènes et les serpents qui sont dans les rivières. La plupart des gens ne connaissent pas ces choses, mais tout cela existe. Et tout cela est chapeauté par le roi Léviathan. Le troisième esprit qui est opéré en moi était l'esprit de Numéral. L'esprit de Numéral, c'est celui qui rassemble toutes les statistiques mondiales, parce qu'il travaille avec des nombres et des lettres. Cela s'explique par le fait que tout ce qui est fait dans ce monde utilise des nombres et des lettres. Si vous codez un nom ou créez une nouvelle appellation pour un produit, il opère principalement en possédant les pensées des gens et se connecte à eux à travers leurs noms et leurs chiffres. Par exemple, votre pièce d'identité, votre date de naissance utilise des chiffres et votre nom utilise des lettres. Voilà comment Satan utilise l'esprit de Numéral pour construire cette base de données du monde. J'ai été formé par Satan pour siéger dans son cabinet, car il y a un protocole dans le monde spirituel. Il y a ce qu'on appelle la Trinité de Satan. Dans la Trinité de Satan, on retrouve Satan, la bête et le faux prophète. Au rang suivant, on retrouve les principautés, les puissances, les dominateurs et les seigneurs qui contrôlent l'univers et même ce monde. Ensuite, on retrouve les démons continentaux. Les démons continentaux, ils ont la charge de surveiller, monitorer chaque continent. Et ils surveillent également toutes les activités qui se passent dans chacun de ces continents. Ensuite, vous avez les démons superviseurs. Les démons superviseurs, eux, ils reçoivent leurs ordres des démons continentaux. Et ils gardent toutes les parties du monde, que ce soit sur les terres, dans l'air ou dans les mers. Et puis, vous avez les démons principaux. Ces démons principaux ont pour charge la surveillance de villes, de communes et de tout autre endroit du continent. Ensuite, vous avez la catégorie des démons juniors. Ces démons juniors ont pour charge de suivre chaque être humain, chaque individu, qu'il soit jeune, riche, vieux. Ces démons juniors vont monitorer, vont surveiller tout ce qui concerne ces personnes. Et ils s'assurent de se connecter aux pensées de toutes ces personnes pour les tourmenter. Et ils vont causer des choses comme l'esprit du mensonge, l'esprit de la luxure, l'esprit de la colère, de l'aigreur, l'esprit de la fainéantise. Tous ces esprits auront pour charge de surveiller les pensées de ces gens et de les influencer. Ils sont vus comme les démons les plus importants car ils sont impliqués dans la vie de tous les jours des êtres humains. Et ils ont aussi le pouvoir d'inviter des démons pires qu'eux. Donc, les instruments que l'ennemi utilise, ils vont se servir de tous les moyens de communication utilisés par les êtres humains aujourd'hui. Par exemple, ils peuvent utiliser la musique, ils peuvent utiliser Internet, ils peuvent même utiliser des hommes de Dieu, ils peuvent utiliser n'importe qui et même les dirigeants de communautés et du monde. Par exemple, pour les hommes de Dieu, ils vont les pousser à rechercher plus de pouvoir au lieu de rechercher la grâce de Dieu. En gros, ils vont s'assurer qu'en tout temps, qu'ils puissent devenir plus populaires, que leur Église grandisse et qu'ils prospèrent. Ces pasteurs voudront alors plus de pouvoir et ils auront de l'orgueil.
À ce moment-là, lorsqu'ils ont cet orgueil, les esprits mauvais vont alors venir pour leur donner ce pouvoir. Et à cause de l'orgueil, ces hommes de Dieu vont être aveugles et ils ne pourront pas voir la source du pouvoir qu'ils ont. Ces mauvais esprits vont également utiliser les personnes autour de l'homme de Dieu. Et s'ils ne peuvent pas atteindre cet homme de Dieu, ils vont essayer d'utiliser les enfants de l'homme de Dieu, son épouse, les pasteurs ou toute autre dénomination dans l'Église. Ils veulent s'assurer qu'ils causent de la frustration. Vous verrez que les enfants des pasteurs ont un mauvais comportement. Ce sont ces esprits qui les surveillent, qui causent tout cela, recherchant par-dessus tout à frustrer l'homme de Dieu. Ils n'auront plus de temps à passer avec Dieu, restant constamment frustrés en essayant de résoudre leurs propres problèmes. Et en fin de compte, leur protection est partie. Ils vont alors entrer et détruire l'homme de Dieu. On utilise la fornication. Lorsque vous couchez avec quelqu'un, il y a un transfert de sang. Lorsque vous couchez avec une prostituée ou n'importe qui d'autre, quelqu'un qui ne partage pas votre religion ou n'importe qui d'autre, il y aura alors un échange de sang entre vous et cette personne et entre cette personne et vous. Si vous êtes un homme de Dieu et que par exemple vous couchez avec une prostituée, au moment où vous le faites, ils vont aller ensuite faire un rapport au royaume des ténèbres. Et si cette prostituée ou n'importe quelle autre personne est promue, si par rapport à leur rang, ils sont promus, vous, en tant qu'homme de Dieu, ils vont vous emporter avec eux. C'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup d'hommes de Dieu qui sont aujourd'hui détruits. Ils deviennent alors possédés sans y être conscients, car ils pensaient juste qu'ils couchaient avec quelqu'un. Internet. Voilà comment ils utilisent Internet. Ils utilisent des sites web en particulier pour poster. Par exemple, ils vont poster de la musique, ils vont poster des photos et toutes ces choses qui font partie des derniers gadgets du moment. Par exemple, ils peuvent utiliser une photo. Vous ne saurez pas forcément que cette photo, c'est le mal. Mais pour eux, ils le savent que cette photo l'est. Et voilà comment ils se connectent avec vous. Disons par exemple que vous avez un défaut, vous êtes fainéant. Ce démon qui est sur cette photo que vous voyez sur Internet va se connecter avec votre défaut de fainéantise. Et au moment où vous regardez cette photo, cela va inviter beaucoup plus d'esprits afin qu'ils soient transférés en vous. Beaucoup ne savent pas que des choses postées sur Internet contiennent des esprits. Ils n'agissent pas d'une manière seule, ils agissent avec ces esprits qui y sont contenus. La musique, comment nous transférons la musique? La musique attire des foules et beaucoup d'artistes attirent des foules. Les artistes qui appartiennent au royaume des ténèbres, qui est le royaume de Satan, chaque parole, chaque musique, chaque chose qu'ils font, ils ne l'envoient pas seuls. C'est envoyé avec des esprits. Donc toutes les fois où vous écoutez ces musiques, les paroles ne diront pas Satan. Mais en eux, à cause de cette autorité qui les a été donnée dans le royaume des ténèbres, ils vont commencer à transférer des esprits et ils vont se connecter à votre esprit. Donc si vous n'avez pas de protection, ils vont commencer à vous posséder. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais il y a beaucoup d'artistes qui appartiennent au royaume des ténèbres. Nous avions eu un meeting, une réunion avec les cohortes de Satan en enfer. Et il y a un homme qui est venu, je ne savais pas que c'était Jésus. Et il portait une robe rouge, comme si on l'avait plongé dans du sang. Et il portait une corde à sa taille qui était d'or. Et il avait des trous dans ses mains. Il avait aussi des trous dans ses pieds. Son visage était semblable à celui d'une personne qui s'est fait rouer de coups. Il était presque défiguré. Vous ne pouviez pas le reconnaître. Et il avait une couronne faite d'épines qui était posée sur sa tête. Au moment où j'ai vu cet homme, j'ai développé cette curiosité de le connaître. Car toutes les fois qu'il venait, tout s'arrêtait. Même Satan ne pouvait pas bouger. Il était immobilisé. Je suis allé vers lui et je l'ai touché. Quand il a regardé de mon côté, j'ai ressenti de l'amour, de la compassion. Et ces choses, je ne les connaissais pas. Et c'est ce qui m'a poussé à quitter le royaume des ténèbres. J'ai avoué à ma mère que je servais Satan. Ma mère n'avait alors pas bien compris ce que je lui ai dit. Elle a appelé plusieurs pasteurs afin qu'ils viennent pour prier pour moi. Et la plupart du temps qu'ils priaient pour moi, et ces esprits qui étaient en moi éprouvaient du mépris pour ces hommes de Dieu. Car ils voyaient qu'ils n'étaient pas allés au niveau où nous étions à ce temps. Voilà pourquoi parmi les hommes de Dieu qui ont essayé de prier pour moi, beaucoup ont été détruits. Certains d'entre eux étaient même dans la fornication, d'autres étaient des alcooliques.
Un jour, mon frère m'a montré cette vidéo du prophète TB Joshua. La première fois que j'ai vu ce prophète de Dieu, j'ai dit à ma mère, je dois rencontrer cet homme car je sais qu'il peut m'aider. Je savais que c'était le seul qui pouvait m'aider. Voilà pourquoi depuis 1998, j'essaie de venir ici à la synagogue Église de toutes les nations. Et c'est seulement récemment, comme vous l'avez vu, que j'ai pu venir à la synagogue. Parmi les hommes de Dieu qui sont venus pour vous délivrer, êtes-vous celle qui les attaquait ou ce sont les autres? Ce sont ces personnes que je servais qui attaquaient les hommes de Dieu. Parce que je voulais quitter ce royaume. Mais il y avait un conflit entre eux et moi. Toutes les fois où je voyais ces hommes de Dieu, ils commençaient leurs attaques sans que je puisse exercer un contrôle sur eux. Les véritables hommes de Dieu, ils ont une flamme, une lumière, un feu qui les entoure, ou des anges même les gardent. Mais pour chacun d'entre eux, ils utilisaient leur faiblesse. C'est la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas me délivrer. Y a-t-il eu des cas où ils n'ont pas pu vous délivrer et vous n'avez pas pu les délivrer? Non. Donc tous ceux qui ne peuvent pas vous délivrer, vous les délivrez. Oui. Comment vous les délivrez? C'est parce qu'ils n'ont pas cette protection autour d'eux. Toutes les fois, ils priaient pour moi, il semblait que j'étais délivré. Mais au fond de moi, je savais que je n'étais pas délivré. J'avais toujours cette connexion avec le royaume des ténèbres. Ils attaquaient alors ces hommes de Dieu, ils causaient de la confusion, ils causaient de la frustration. Pour certains, ils brisaient leur mariage. Ils étaient responsables de tout ce chaos autour des hommes de Dieu qui essayaient de me délivrer. En tant que grande prêtresse, je reçois mes directives de Satan. Basé sur cela, j'assigne des tâches à différentes classes de forces démoniaques. Par exemple, pour causer des accidents, pour tuer des gens, et toutes ces choses qui causent le chaos dans ce monde. La raison pour laquelle nous causons des accidents et nous tuons des gens, c'est parce que nous mangeons de la chair humaine et nous buvons le sang humain. Et nous faisons cela parce que la vie est dans le sang. Donc nous buvons ce sang et nous mangeons cette chair humaine afin d'obtenir plus de vie et de supériorité sur les démons et les êtres humains. Toutes les fois où je regarde l'homme de Dieu sur Emmanuel TV à la maison, j'ai l'habitude de le regarder toute la nuit. Et toutes les fois que je vois le prophète TB Joshua, il y a de la paix à l'intérieur de moi. Voilà pourquoi j'ai décidé de venir. La différence entre cet homme de Dieu et toutes les autres personnes qui ont essayé de me délivrer par le passé, l'homme de Dieu est très humble. Il est très simple et il a vraiment un cœur pour les gens et un amour authentique pour les gens. Voilà ce qui m'a emmené ici. Contrairement aux autres gens, lorsque leur ministère commence à grandir, qu'ils voient que Dieu commence à les utiliser, ils commencent à avoir la grosse tête et ils développent de l'orgueil. Et en fin de compte, tout est centré sur eux et pas sur Dieu. Voilà donc comment je suis arrivé à la synagogue Église de toutes les nations. Maintenant, vous avez été délivrés. Dans la minute où un enfant naît, dans le royaume des ténèbres, ils vont prendre le placenta. Ce placenta, ils vont le prendre pour y faire des incantations et maudire la vie de cet enfant. Et l'enfant va être initié depuis sa naissance. C'est dans ces cas-là que vous pouvez voir des petits-enfants, par exemple, qui tuent des adultes. Et beaucoup vont se poser la question, comment est-ce que des petits-enfants peuvent faire une chose pareille? Aux parents, ils doivent être conscients de ce qui arrive à leurs enfants. Et je conseille à tous d'être dans le Seigneur Jésus-Christ, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ en tant que votre sauveur personnel. Car sans cela, il n'y a pas de protection et ils vont souffrir les afflictions de l'ennemi. Et au peuple de Dieu, ne réagissez pas comme si tout est acquis. Car Satan peut utiliser n'importe qui et n'importe quoi. Même ces choses dont vous pensez qu'il ne peut pas utiliser. Et les gens devraient rechercher la grâce au lieu de la puissance qu'ils recherchent. Car vous ne savez pas la source de cette puissance que vous allez avoir. Merci beaucoup, vous entendez cela? Les gens cherchent du pouvoir.
Et la Bible dit, voilà, je vous ai déjà donné la puissance. Donc déjà, vous êtes né avec cette puissance. Elle est en vous. Nous ne pouvons pas devancer la procédure. Donc, construisez cette foi en écoutant la parole. Donc, vous écoutez la parole de Dieu et la mettez en pratique. La foi grandit. Cette foi, maintenant, va être l'objet à travers lequel cette puissance va être libérée. C'est la clé. Un interrupteur. Vous avez des interrupteurs comme ceci. Je veux éteindre cette clim. J'active l'interrupteur. Ça, c'est la foi. Et je l'allume. Ce qu'elle essaye de nous dire, c'est que, en parlant de la puissance, nous l'avons déjà, mais c'est la foi. Et en écoutant la parole de Dieu et en mettant en pratique, alors on a cette foi. Comme nous disons, votre vie va être beaucoup plus agréable quand vous la basez sur le livre. Merci, homme de Dieu, je suis libre et je suis libre pour toujours au nom de Jésus. Maintenant que vous êtes délivré, quelle est votre expérience quand vous dormez? Auparavant, à la maison, même ma mère se plaignait car je ne dormais pas du tout. Mais depuis, je dors très bien. Car auparavant, je n'arrivais pas à faire la balance entre ma vie dans le monde physique et dans le monde spirituel. Maintenant, je peux voir que tout est terminé. Et maintenant, je suis libre au nom de Jésus. Amen. Amen. Qu'en est-il par rapport à vos collègues, car vous étiez conscient de ce que vous faisiez? Cette conscience, il y en a beaucoup qui ne sont pas conscients de ce qu'ils font, parce qu'ils se font posséder. Car une fois délivrés, vous leur dites, voilà ce que vous avez dit, ils vont vous dire, non, c'est pas moi. Mais vous, vous étiez conscient de ce que vous faisiez. Physiquement, vous le faisiez. Et spirituellement aussi, vous étiez là. Comment allez-vous les amener à la lumière? Je vais les rencontrer et je vais leur dire la vérité concernant l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, 90% de ces gens ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Dès qu'ils sont délivrés, vous leur dites, vous avez dit ça. Ils vont vous dire, non, même mort, je ne peux pas dire une chose comme ça. Mais vous dites que vous le faisiez. Non, vous avez dit que vous étiez un serpent, mais je suis un humain. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Contrairement à 10% de cette autre catégorie de personnes, comme cette sœur, ils sont conscients de ce qu'ils font. Ce sont eux qui possèdent. Pour les autres, ils sont affligés par des attaques. Ils peuvent vous affliger et vous utiliser sans que vous sachiez. Ils vont juste prendre votre image et aller là où ils doivent aller et faire ce qu'ils ont envie de faire. Et maintenant, les victimes qui sont en train de pleurer, en allant voir les voyants, tout ce qu'ils verront, c'est cette image qui a été utilisée pour les attaquer. Mais ils ne verront pas qui a utilisé cette image. C'est pourquoi aujourd'hui, ils n'arrêtent pas d'attaquer les mauvaises personnes. Ils les appellent sorciers dans les villages, dans la communauté. Beaucoup sont accusés d'être des sorciers et des sorcières alors qu'ils ne le sont pas. Ils sont affligés. Et les véritables sorciers et sorcières se cachent quelque part. Ces gens vont même faire partie de ces personnes qui vont accuser d'autres d'être des sorciers et des sorcières. Ce monde n'est pas ma maison.